À la suite de son bac littéraire, Christiane Charvet-Bernard, née à Montpellier, obtient un diplôme de psychologie clinique à Lyon. Ayant toujours aimé la littérature, pour sa façon de représenter l'être humain, elle trouve le moyen de mettre son écriture au service de textes consacrés à la psychanalyse. Auteur de plusieurs livres tels que Il y a longtemps que je t'aime ou encore Comme une aube encore barbouillée de nuit, elle décide de raconter l'histoire des personnages qui connaissent leur propre moi à travers l'art de la musique, de la peinture et la littérature dans son roman intitulé Gaïa, la maison sur la colline. C'est ainsi que nous recevons aujourd'hui l'auteur de cet ouvrage appelé Christiane Charvet-Bernard. Bonjour Christiane, comment vous allez? Je vais bien, je vous remercie vous-même. Merci, merci. Alors déjà, nous disons merci, merci pour votre présence sur ce plateau de Konosheretivu. Et alors, nous aimerons un instant savoir d'où vous naît l'idée d'écrire Gaïa, la maison sur la colline. Alors, je dirais qu'il y a deux sources. La première source, c'est que j'aime beaucoup la poésie. En règle générale, j'aime beaucoup l'art. Pour moi, l'art est quelque chose d'essentiel à l'humanité, comme, comme le prouvent tous les restes d'art très anciens que l'on a, que ce soit la grotte de Lascaux, la grotte de la Cocalière, que ce soit aussi certains instruments de musique. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'humanité sans art. Voilà. Alors, je suis très sensible. Et par ailleurs, l'autre raison, c'est que lorsqu'il y a eu un confinement, on a décidé qu'il y avait ce qui était essentiel et ce qui ne l'était pas. Et j'ai eu l'impression que l'art passait dans ce qui n'était pas essentiel, alors que pour moi, il est essentiel à l'humanité. Voilà. Très Et intéressant. en particulier la poésie, puisque la poésie, c'est vraiment un domaine que j'aime particulièrement explorer. Et à mon avis, et selon moi, l'art est vraiment une façon d'exprimer une part de son humanité qui est indicible en mots. La poésie, bien sûr, ce sont des mots, mais c'est surtout de la musique, comme Verlaine nous l'a appris, des images. Et c'est à travers ça que quelque chose peut exprimer le plus profondément possible. Voilà. D'accord, merci. Alors, et par la suite, en fait, de quoi s'agit-il dans Gaïa? Essayez de nous donner en quelques mots un petit résumé de, voilà, de votre... C'est facile. Au fond, c'est un peu deux mondes qui s'affrontent. Le premier, c'est une jeune femme qui travaille dans un hôpital, euh, qui gère un hôpital à sa manière, et qui est vraiment très prise par tout ce qui est le chiffre. Voilà. Euh, faire, euh, faire en sorte que ça coûte le moins possible et que ça rapporte le plus possible. Donc, c'est une femme qui est bien à l'image de notre civilisation actuelle. Cette femme, lors du confinement, elle va se retrouver dans une maison qu'elle a habitée quand elle était enfant avec ses grands-parents, au bord de la mer. Et elle va rencontrer là deux personnes dans une maison qui est au-dessus de la sienne, un violoniste et une peintre. Et petit à petit, elle va effectivement d'abord redécouvrir tous les trésors cachés de son enfance. Et elle va redécouvrir finalement cette part d'humanité qui lui manquait parce qu'elle en souffrait. Voilà. D'accord. Alors, un dernier mot pour vos lecteurs, pour ceux-là qui seront ravis de vous lire. Écoutez, je dirais deux choses. D'abord qu'une passion, ça se partage, parce que sinon, c'est vain. Et ensuite, je dirais que un livre n'existe que quand il est lu. Il y a les deux auteurs du livre sont celui qui l'écrit et celui qui le lit. Merci Christiane Charvet-Bernard pour votre disponibilité aujourd'hui. Je vous remercie de me OK, l'accorder. d'accord. Alors, Gaïa, la maison sur la colline, qui est l'ouvrage de Christiane Charvet-Bernard, est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.